Sarah et Léonard, un jeune couple camerounais, luttent pour survivre dans leur petit village. Mais un jour, une femme riche et mystérieuse leur fait une proposition qui pourrait tout changer, ou tout détruire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière cette offre en apparence innocente se cache une sombre conspiration, et un destin auquel personne ne s'attendait. Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire est remplie de rebondissements et d'émotions fortes. Et avant de plonger dedans, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires encore plus incroyables. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Parce que cette histoire mérite d'être entendue. Issus de familles modestes, Sarah et Léonard sont deux jeunes amoureux qui forment un couple depuis quelques mois. Pour joindre les deux bouts, Sarah a trouvé un emploi d'agent administratif dans une petite mairie du village, tandis que Léonard, passionné par la mécanique, travaille comme réparateur automobile indépendant. Il consacre tout son temps à restaurer des voitures anciennes, son grand amour. Lorsqu'il termine un véhicule, Sarah l'aide à présenter son travail aux clients du village. La vie est difficile, mais ils n'ont jamais perdu leur optimisme. Malgré les talents de Léonard et la beauté des voitures qu'il répare, il a du mal à vendre ses services, et certains habitants se moquent même de lui. Cependant, Sarah est toujours présente pour l'encourager. Chaque jour après son travail, elle se rend à l'atelier pour vendre les véhicules réparés, permettant à Léonard de se reposer un peu. Un jour, alors qu'elle se trouve à l'atelier, une voiture de luxe se gare devant l'atelier de Léonard. Une femme élégante en sort. Elle se présente sous le nom de Madame Isabelle, fascinée par les voitures, s'arrête pour demander les prix. Après que Sarah lui ait donné les informations, Madame Isabelle décide d'acheter 3 véhicules d'un coup. Sarah, stupéfaite, n'en croyait pas ses oreilles. C'était la première fois qu'elle réussissait à vendre autant en une seule transaction. Elle emballa soigneusement les documents et les clés des voitures et se rendit à l'arrière de la voiture de Madame Isabelle pour tout lui remettre. Les jours passèrent, et Madame Isabelle continua de venir acheter d'autres véhicules. Un jour, elle se rapprocha de Sarah et lui fit une demande spéciale. « J'adore vos voitures. Serait-il possible de réparer une voiture unique, selon mes spécifications ? Je voudrais une voiture avec une décoration particulière, qui symbolise ma famille. » Sarah, surprise, répondit. « Ce n'est pas moi qui m'occupe des réparations, madame, c'est mon compagnon. Je suis juste ici pour l'aider à vendre ses voitures. Mais si vous avez des besoins spécifiques, je lui en parlerai. » Le soir même, Sarah expliqua à Léonard ce que Madame Isabelle lui avait demandé. Sachant qu'il s'agissait d'une cliente régulière et d'une belle opportunité, Léonard se mit immédiatement au travail et termina la voiture demandée pendant la nuit. Le lendemain, Madame Isabelle récupéra son véhicule, plus que satisfaite. Avant de partir, elle se tourna vers Sarah d'un ton sérieux et lui dit « Cela fait plusieurs jours que je viens dans votre atelier, et je me suis permise de vous observer. Vous êtes une personne sincère et honnête. Je pense que vous êtes la personne idéale pour ce que je m'apprête à vous demander. » Madame Isabelle prit une grande inspiration et continua, son regard se faisant plus intense. « Je vais être franche avec vous, Sarah. Mon mari et moi sommes mariés depuis plusieurs années, mais nous n'avons jamais pu avoir d'enfants. Après plusieurs tentatives médicales infructueuses, j'ai décidé de prendre une autre voie. C'est pour cela que je suis venu vous voir aujourd'hui. J'ai un rêve que j'aimerais que vous m'aidiez à réaliser. » Sarah, profondément émue par ces mots, était perdue. « Mais, comment pourrais-je vous aider ?» demanda-t-elle, ne comprenant pas la demande de la dame. Madame Isabelle, prenant un ton plus grave, répondit enfin. « J'aimerais que vous deveniez la mère porteuse de mon enfant. C'est la seule façon pour moi de sauver mon mariage et de répondre à la pression de ma belle famille. Je vous en prie, aidez-moi. Si vous acceptez, je vous offrirai 20 millions de francs. C'est beaucoup d'argent, et j'ai besoin de vous. Vous comprenez, n'est-ce pas ?» Sarah, abasourdie, sentit le poids de la décision. Cela allait changer sa vie à jamais. Après un long silence, elle répondit, le cœur lourd. « Laissez-moi réfléchir à votre proposition, madame. Je vous donnerai une réponse plus tard. » Madame Isabelle la remercia, visiblement soulagée, puis quitta l'atelier. Sarah passa la nuit à réfléchir à la proposition. Elle pensait à la somme d'argent promise, à ce qu'elle pourrait réaliser avec un tel montant. Elle pouvait enfin offrir une vie meilleure à Léonard, quitter leur village et commencer un nouveau départ. Mais la décision était bien trop lourde. Le lendemain, avant de se rendre à son travail, elle décida de parler à Léonard de la proposition qu'elle avait reçue. Mais lorsqu'elle arriva à l'atelier, elle trouva Léonard dehors, ses affaires éparpillées partout.
Le propriétaire du terrain sur lequel il louait son atelier était furieux. « Cela fait des mois que vous ne payez pas. Soit vous payez immédiatement, soit vous partez. » Léonard, abattu, regarda le sol. Sarah, paniquée, s'agenouilla devant le propriétaire et le supplia. « S'il vous plaît, laissez-nous jusqu'à demain. Nous vous rembourserons. » Touché par son désespoir, le propriétaire accepta de leur donner un dernier délai. Léonard, épuisé, se résigna à ranger ses affaires, tandis que Sarah, dévastée, se rendit à son travail, son esprit toujours préoccupé par la situation. Elle savait que si elle n'agissait pas, il perdrait tout. Elle prit une grande inspiration et appela Madame Isabelle. « Bonjour, Madame. C'est Sarah. J'accepte votre proposition. » Madame Isabelle, surprise par la rapidité de la réponse, se montra ravie. « Je vais passer ce soir au stand pour en discuter avec vous, dit-elle. »« Non, non, » répondit Sarah précipitamment. « Nous nous retrouverons derrière la boutique de chaussures ce soir. » Le soir venu, Sarah retrouva Madame Isabelle derrière la boutique. Elle semblait impatiente, presque euphorique. « Bonsoir, Sarah, je suis tellement contente que vous ayez accepté. Je le fais pour vous aider, madame, mais aussi pour Léonard, pour notre avenir. Nous allons signer un contrat demain, et je vous demanderai de me fournir votre numéro de compte bancaire pour que je puisse vous envoyer l'argent. » Sarah, nerveuse, répondit. « Je n'ai pas de compte bancaire, madame. Je préfère que l'argent passe par Léonard. Vous pouvez aller directement au stand de mon compagnon et signer un contrat avec lui pour l'achat de voitures. Vous lui donnerez l'argent en espèces. Faites en sorte qu'il ne sache rien de ce que je vais faire. Je lui en parlerai quand le moment sera venu. » Madame Isabelle accepta la demande de Sarah et promit de suivre ses instructions. Le lendemain, elle se rendit à l'atelier de Léonard, acheta tous les véhicules qu'il avait réparés et lui proposa un contrat pour fournir un grand nombre de voitures à sa société. Léonard, stupéfait, accepta sans comprendre vraiment ce qui se passait. Il signa le contrat et Madame Isabelle lui remit 20 millions de francs en espèces. « Pourquoi me payez-vous autant pour quelques voitures ?» demanda Léonard, abasourdi. « J'admire votre travail, Léonard. Je veux vous récompenser à sa juste valeur, et vous n'avez rien à craindre. Le contrat est tout à fait légal, vous pouvez le lire. » Léonard, les larmes aux yeux, remercia profondément Madame Isabelle. Puis, après son départ, il rangea ses affaires et rentra chez lui pour annoncer à Sarah la grande nouvelle. « Chérie, nous sommes riches !» cria-t-il, tout excité. « Nous avons un contrat de 20 millions pour fournir des voitures. Nous allons enfin quitter ce village et commencer une nouvelle vie. » Mais Sarah, même si elle était heureuse pour lui, sentait un poids lourd dans son cœur. Le lendemain, Léonard signa les derniers documents du contrat avec Madame Isabelle et rentra à la maison, tout sourire. « C'est fait, chérie. Tu n'as plus besoin de travailler dans cette mairie, nous allons partir vivre en ville. Je vais faire de toi mon épouse, et ensemble, nous allons construire notre avenir. » Sarah sourit, mais elle était loin d'être sereine. Elle savait que la suite des événements n'allait pas être aussi simple. Après la naissance du bébé, Madame Isabelle et son mari étaient fous de joie. Ils prirent immédiatement l'enfant dans leurs bras, pleurant de bonheur. « Merci infiniment, Sarah, » dit Madame Isabelle en serrant ses mains avec émotion. « Tu n'imagines pas à quel point tu nous rends heureux. » Même si Sarah ressentait un attachement profond pour le bébé qu'elle avait porté pendant 9 mois, elle savait qu'il ne lui appartenait pas. Elle se contenta d'adresser un sourire triste à Madame Isabelle et regarda la famille s'éloigner avec leur enfant. Les années passèrent et le petit garçon grandit entouré d'amour. Ses grands-parents paternels décidèrent de lui transmettre l'héritage familial, un immense patrimoine constitué de plusieurs entreprises et biens immobiliers. Mais cette décision ne plut pas à Julien, le frère cadet du mari de Madame Isabelle. Jaloux, il complotait dans l'ombre avec son épouse Clara pour s'approprier la fortune. « Cet enfant ne mérite pas tout cet argent », s'énerva Julien en frappant du poing sur la table. « Tout devrait nous revenir. »« Ne t'inquiète pas », répliqua Clara avec un sourire machiavélique. « J'ai un plan. » Une nuit, le couple mit leur plan en exécution. Ils engagèrent des hommes de main pour kidnapper Madame Isabelle et son mari, afin de les faire disparaître définitivement. Lorsqu'ils furent capturés, Madame Isabelle comprit immédiatement qui était derrière cette attaque. « Julien !» cria-t-elle avec rage. « Comment peux-tu nous faire ça ? » « Vous nous avez tout pris, répliqua-t-il froidement. « Mais ce soir, tout va changer.
Julien ordonna à ses hommes de les emmener loin, dans une zone montagneuse isolée. Une fois arrivé au sommet d'une falaise escarpée, il sortit une arme et visa son propre frère. « Adieu, grand frère !» Avant que ce dernier n'ait eu le temps de réagir, Julien tira 3 balles en plein cœur. Madame Isabelle hurla d'horreur, mais Julien ne comptait pas s'arrêter là. « Et maintenant, c'est ton tour », lui lança-t-il avec un sourire cruel. « S'il te plaît, supplia Madame Isabelle, fais-moi ce que tu veux, mais épargne mon fils. » Trop tard. Sur ces mots, il la poussa violemment du haut de la falaise. Son corps heurta violemment les rochers en contrebas. Elle tenta de se relever, mais une blessure grave l'empêchait de bouger. Dans un dernier effort, elle réussit à appeler Sarah. « Viens vite, veulent me tuer, mon fils, sauve. » Puis l'appel fut coupé. Sarah, paniquée, réveilla immédiatement Léonard et ensemble, ils prirent la route vers l'endroit que Madame Isabelle avait décrit. Lorsqu'ils arrivèrent, ils découvrirent une scène effroyable. Madame Isabelle gisait sur le sol, grièvement blessée. Son fils, miraculeusement indemne, pleurait près d'elle. Sarah s'agenouilla près de son amie en pleurant. « Tiens bon, on va appeler une ambulance. »« Non, » murmura Madame Isabelle, sentant la fin approcher. « Je n'en ai plus pour longtemps. Ne dis pas ça, s'il te plaît. » Madame Isabelle saisit les mains de Sarah et la regarda avec intensité. « Promets-moi de protéger mon fils. Élève-le comme le tien, et quand il aura 10 ans, emmène-le voir ses grands-parents pour qu'il reçoive ce qui lui revient. » Sarah, en larmes, hocha la tête. « Je te le promets. » Un dernier sourire illumina le visage de Madame Isabelle, puis elle rendit son dernier souffle. Avec Africast, plongez au cœur des histoires africaines. Des légendes oubliées, des destins incroyables, des vérités cachées. Chaque histoire vous fera frissonner, rêver et voyager à travers l'Afrique. Découvrez des récits captivants, des légendes ancestrales et des histoires vraies qui font vibrer l'Afrique. Rejoignez la communauté Africast et voyagez à travers... Si l'histoire te plaît jusqu'à ce moment, prends une pause et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires. Sarah éclata en sanglots tandis que Léonard ferma doucement les yeux de la défunte. À ce moment précis, des sirènes de police retentirent. Avant sa mort, Madame Isabelle avait réussi à transmettre à Sarah un enregistrement vocal où Julien avouait être responsable du meurtre. Grâce à cette preuve, la police arrêta immédiatement Julien et Clara, qui furent condamnés à la prison à perpétuité. 10 ans plus tard, Sarah et Léonard avaient élevé le fils de Madame Isabelle comme le leur. Mais le jour était venu de tenir leur promesse. « Chérie, penses-tu que nous devons vraiment l'emmener chez ses grands-parents aujourd'hui » demanda Sarah à Léonard. « Oui, » répondit-il doucement. C'est ce qu'a voulu sa mère. Lorsqu'ils arrivèrent chez la famille paternelle de l'enfant, les grands-parents furent bouleversés de voir leur petit-fils. « Mon Dieu, il ressemble tellement à son père. » Le vieil homme s'agenouilla et étreignit l'enfant en pleurant. « Merci, merci d'avoir pris soin de lui toutes ces années, » dit-il à Sarah et Léonard. Après avoir effectué un test ADN pour dissiper les derniers doutes, l'enfant fut officiellement reconnu comme l'unique héritier de la famille. Il reçut tout l'héritage que ses parents avaient laissé pour lui. Sarah et Léonard s'apprêtaient à partir lorsque la grand-mère du garçon les arrêta. « Attendez, cet enfant vous considère comme ses parents. Il a grandi avec vous. Je ne veux pas le séparer de vous. » Sarah fut bouleversée par ces paroles. « Vous voulez dire que... il restera avec vous, dit-elle en souriant. Mais sachez qu'il aura toujours un foyer ici. » Sarah et Léonard prirent alors le garçon par la main et retournèrent chez eux, plus unis que jamais. Quelques années plus tard, Sarah donna naissance à une petite fille. Elle réalisa alors que la vraie richesse n'était pas dans l'argent, mais dans l'amour et les liens tissés avec ceux qu'on choisit comme famille. Morale de l'histoire. Le mal ne triomphe jamais longtemps. Apprenez à croire en votre destinée. Vers le temps et les cultures. Abonnez-vous maintenant et ne manquez aucune histoire.